Élections législatives de décembre 2024, le MPS s'apprête à aller en campagne. Une rencontre avec les chefs des missions de campagne a lieu ce lundi. Entre-temps, le parti Union démocratique tchadienne pour le progrès UDTP dénonce le retrait de la liste entière de ses candidats aux prochaines élections du 29 décembre. Le parti demande des explications au Conseil constitutionnel. Voilà pour les grandes articulations. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce 19h45. Ce 1er décembre, le président de la République, Mahamadou Idriss Déby, est revenu sur le sujet qui était sur les lèvres durant la dernière semaine du mois de novembre, la rupture de l'accord militaire entre le Tchad et la France. Dans un discours souverainiste, le président Mahamadou Déby a justifié les raisons de cette rupture. Nous vous proposons une analyse. Rassoumar Djoublila. L'on aurait aimé entendre l'annonce de la rupture de l'accord militaire signé entre la France et le Tchad dès sa bouche. Mais c'est 3 jours après le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères qu'il se prononce. Le président Mahamadou Idriss Déby a enfin pris la parole ce 1er décembre pour justifier le mobile de cette rupture et éclairer les zones d'ombre. Absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Une sortie médiatique que le politologue Yamingue Betimbaye analyse sous un angle électoral. Donc, le président de la République a fait cette déclaration, cette sortie médiatique dans un contexte électoral. Et donc on voit aussi le représentant d'une importante formation politique chercher à glaner des voix dans un contexte où, par exemple, une grande formation politique comme les transformateurs se retrouve hors course. Le président a aussi choisi des éléments de langage qui pouvaient permettre à son parti, à sa formation politique, de conquérir une partie des voix au niveau de l'électorat qui était classiquement acquis à la cause des transformateurs. C'est pour ça que ce discours presque anti-français, ce discours de liberté, ce discours de renouvellement des partenariats avec un équilibre et un respect, ce discours très souverainiste, c'est un discours qui passe bien dans le milieu des jeunes urbains et des intellectuels qui constituent une grande partie de l'électorat habituellement acquis à la cause de l'opposition. La rupture est annoncée, mais pas encore consommée. Mahamadou Idriss Déby instruit le gouvernement à prendre attache avec Paris pour la mise en œuvre de cette décision. Le mouvement patriotique du salut a tenu ce lundi une réunion de prise de contact avec les membres de sa coordination nationale de campagne et les chefs de mission de campagne au ministère des Affaires étrangères. Une réunion qui visait également à donner des orientations pour le début de la campagne du 7 décembre. Regardez. La mobilisation des moyens pour la réussite de la campagne, le déploiement des hommes et des femmes sur le terrain, la mise en exergue des formations, notamment sur le rôle d'un conseiller municipal, provincial et celui d'un député, tels sont les points ayant fait l'objet de la rencontre. La coordination nationale de la campagne et les 23 chefs de mission sont appelés à se mettre au four et au moulin avec des stratégies pour ramener une majorité confortable au chef de l'État afin de lui faciliter l'exécution de son programme politique. Les enjeux nécessitent plusieurs réunions. Autant hier, nous avons fait le BPN, donc le Bureau politique national, pour que le secrétaire général explique aux représentants de chaque province, les membres du Bureau politique national, les enjeux. Aujourd'hui, nous avons tenu les 2 réunions. Demain, nous allons tenir une réunion au niveau de la direction nationale, du moins de la coordination nationale, au niveau programmatique, c'est-à-dire concevoir, disons, le TDR, concevoir la charte de communication, présenter le projet de budget, etc., pour permettre aux gens d'être prêts. À noter que la campagne pour ces élections couplées débute le dimanche 7 décembre sur l'ensemble du territoire national. Mbaye Lassem Emmanuel, après le retrait de la liste entière de leurs candidats aux prochaines élections de décembre 2024, le parti Union démocratique tchadienne pour le progrès, UDTP, sort du silence.
À travers un point de presse, ce parti politique demande au Conseil constitutionnel une explication claire et précise sur les motifs du retrait de cette liste et exige la réhabilitation de leurs candidats afin de permettre, selon eux, aux populations électorales du département de Loukchari d'entrer dans leur droit de choisir librement leurs représentants. Un extrait. Le Conseil aurait dû nous demander de remplacer le mis en cause par un autre candidat, comme cela était le cas de beaucoup de candidats que nous avons suivis. Mais hélas, quand la liste définitive était publiée, tous nos noms étaient purement et simplement retirés sans motif valable. Curieusement et paradoxalement, la liste de nos candidats investis aux élections provinciales était validée sans problème par la Cour suprême. C'est pourquoi nous, présidentes et militants de l'UDTP, réclamons explication et justice pour la suivi de la démocratie au Tchad. La coordination de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel des deux Logones, en accord avec l'Agence nationale de gestion des élections, organise le tirage au sort des candidats aux élections du 29 décembre prochain sur les antennes de l'Office national des médias et audiovisuels ONAMA et des 3 radios privées du Logone oriental ce 2 décembre. Regardez. Ces tirages au sort devront décider de l'ordre d'enregistrement des messages des candidats aux élections législatives, provinciales et communales et leur passage sur les antennes. Un exercice rigoureux à entendre Dimhandingam Bertin, le coordonnateur de Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel de Dologon. Tous les médias publics et privés couvrant les campagnes électorales doivent veiller à ce que chaque candidat ou liste de candidats prenant part au scrutin bénéficie d'un traitement équitable. Et tous les médias couvrant l'actualité sont tenus de respecter le traitement de l'information, l'équilibre entre les différentes opinions, la règle entre les différents courants politiques, philosophiques et culturels. Ces tirages se font sous le regard attentif des huissiers de justice et du gouverneur de la province du Logone oriental, Tokedadi. Dans le Logone oriental, ce sont les radios La Voix du Paysan, Takadi de Bodo et la radio Le Réveil de Corée qui sont retenus par la Hama pour la diffusion de ces messages. Tolobé Dieudonné Abiba en Guinée et dans l'actualité en bref, un résumé de quelques informations recoupées et traitées. Dans l'actualité en bref, ce lundi, les journées scientifiques organisées par la Société tchadienne des microbiologies ont ouvert leurs portes ce 2 décembre à l'ONAMA. Cet événement majeur, placé sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, rassemble des microbiologistes de toute l'Afrique pour discuter des avancées de leur discipline et de leur rôle dans le développement socio-économique. Ce 2 décembre, le Programme alimentaire mondial a réitéré son engagement à soutenir le Tchad dans ses efforts pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population. C'est ce qu'a déclaré Sarah Gordon-Gibson, représentante du PAM au Tchad, à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alina. Et pour finir, le directeur général du groupe de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, Serge Nguessan, a conduit une mission de dialogue stratégique du 26 au 28 novembre à N'Djamena dans le cadre de la revue du portefeuille des opérations financées par la Banque dans ce pays sahélien d'Afrique centrale. Les échanges ont porté sur le projet de décentralisation du Tchad, le renforcement de la gouvernance locale et la promotion des développements harmonieux sur l'ensemble du territoire. Au crochet de cette édition, remise des attestations de fin de formation en écriture braille et en informatique ce lundi au centre culturel La Tente d'Abraham. C'est une organisation du réseau des non-voyants du Tchad, une toute première édition permettant d'outiller ces derniers et de promouvoir la scolarisation des déficients visuels. On fait le point avec Emedoli Nassou. Ils sont au total 13 lauréats arabophones et francophones tous non-voyants
a bénéficié de cette formation en écriture braille et en informatique. Une formation qui contribue à leur insertion professionnelle. Et ce matin, Youssouf Saleh Hassan, non-voyant, ne cache pas sa satisfaction d'apprendre l'outil informatique. J'ai appris beaucoup de choses de cette formation de 3 mois en informatique. En tant que déficient visuel, il est important pour nous de maîtriser les outils informatiques. Nous utilisons des machines parlantes pour nous permettre de travailler. Au président du réseau des non-voyants du Tchad de souligner l'importance de cette formation et de lancer un cri de cœur pour la scolarisation des déficients visuels. Je lance un appel pressant et vibrant aux ONG locales et internationales, ainsi qu'à l'État, à travers les ministères concernés, qui sont entre autres le ministère de l'Action sociale et des Affaires humanitaires, le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur, pour qu'ils jouent un rôle actif dans la promotion de l'inclusion des non-voyants du Tchad. C'est au rythme des prestations artistiques et la démonstration de l'écriture braille et l'informatique pour les non-voyants que s'est close la cérémonie. Aimé soulève d'images de Krios Boyom. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.